Maintiens-la. La jeune fille se réveille brutalement. Le médecin la rassure en lui disant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais la douleur dans son bras est bien trop réelle. Non, je vous rassure, votre bras... Cette fille énigmatique s'appelle Irène. Lorsqu'elle est admise à l'hôpital, elle affirme avoir été agressée par un cadavre. Irène est en réalité une embaumeuse. Peu de temps auparavant, au moment où elle s'apprêtait à commencer son travail, un corps est soudain apparu derrière elle. Vous voulez quoi? Si vous voulez mon portefeuille, il est là, vous pouvez le prendre. Ce que voulait ce cadavre n'avait rien à voir avec de l'argent. Quand ses collègues, alertés par le bruit, arrivent sur place, ils ne voient qu'Irène au sol, en pleine convulsion. Les cadavres, eux, sont allongés calmement sur les tables. Les médecins pensent d'abord qu'elle a simplement halluciné, après un malaise dû à une hypoglycémie. Mais cette hypothèse est rapidement écartée. T'as qu'à me ramener en voiture, si c'est ça. Qui ça? Bah, ma mère. Votre mère est là? Mais oui, enfin, elle est assise, là. Les médecins ne voient aucune chaise vide. Serait-il possible que quelqu'un puisse réellement voir les morts? House, bien sûr, n'y croit pas. Pour lui, Irène est victime d'hallucinations. Il décide alors de lui faire une série complète d'examens. Pourtant, les résultats ne révèlent aucune anomalie. Alors que tout le monde est à court d'idées, House envisage une autre possibilité. Vache folle. Elle peut être transmise par les tissus cérébraux. Compte tenu du métier d'Irène, ce type de trouble est tout à fait envisageable. Mais ils ne peuvent pas faire une biopsie du cerveau de la jeune fille sur une simple supposition. House propose alors de biopsier le cerveau du cadavre. Et il a été inhumé depuis longtemps. Allez, c'est à qui après? Non, pas à moi. Après avoir eu toutes les peines du monde à exhumer le corps, ils sont une nouvelle fois déçus. L'autopsie exclut totalement cette possibilité. Les médecins affichent tous un air abattu. C'est à ce moment-là qu'Irène se met soudain à cracher du sang. Les médecins l'emmènent immédiatement au bloc opératoire. Et à cet instant précis, la jeune fille se met à provoquer le médecin. Irène, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de toucher. Irène, restez tranquille. Non, donnez-la moi, je veux la toucher. Laissez-moi toucher. Non. Irène replonge alors dans une hallucination violente. Mais pour les médecins, c'est une bonne nouvelle. Je sais ce qu'elle a. Les convulsions et l'hypersalivation désignent une seule réponse possible. Une intox par l'ergot. Il faudrait que la moisissure Avec des ait pu- céréales biologiques, donc non traitées, comme dans le pain de seigle qu'il y a dans son placard. Lorsqu'elle apprend la vérité, Irène est pourtant profondément déçue, car cela signifie qu'elle ne pourra plus jamais revoir sa mère. Mais tu vas vivre, toi aussi, maman.